enfants, bonjour les parents, bonjour à tous ceux qui me regardent, c'est Tata Nelly. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de notre culte Impact Junior chez vous. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de Dieu. Comme d'habitude, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir suivre le culte de la semaine dernière, vous avez un petit point I qui va s'afficher tout en haut. Et même ceux qui ont déjà regardé, je vous invite à le resuivre à nouveau pour bien comprendre et saisir tout ce qu'on a partagé la semaine dernière. Donc le thème de la semaine dernière, c'était honorer le Saint-Esprit en aimant son prochain. Donc j'espère que vous avez partagé à tout le monde, j'espère que vous avez manifesté des actes d'amour envers vos frères, vos sœurs, vos parents, vos copains, vos copines. J'espère que vous avez fait toutes ces choses parce qu'en le faisant, vous honorez le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on va avancer sur notre culte. On va commencer comme d'habitude par un temps de louange et d'adoration. On va dire au Seigneur qu'on l'aime de tout notre cœur. Et puis, on aura notre temps de partage de la parole de Dieu sur un thème que je vous donnerai tout à l'heure. Donc, restez bien connectés les enfants là où vous êtes. Je vous invite à vous tenir debout et à vous préparer pour notre temps de louange et d'adoration. À tout de suite. Alors les enfants, on va prendre le chant qui dit simplement « Saint-Esprit, nous t'invitons » que vous connaissez très bien. Donc on va le prendre ensemble. « Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous. Nous t'invitons. » On y va ensemble. « Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. On va reprendre ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Oh oui, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Oh oui, viens régner, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. On y va ensemble. Viens régner, sans toi libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. On va reprendre ensemble. Viens régner, sans toi libre au milieu de nous. Esprit de Jésus, nous t'invitons. Oh oui, viens régner, sans toi libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te désirons. On va dire viens régner, sans toi libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te désirons ce moment. Viens régner, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'invitons. On va lui dire nous te désirons. Saint-Esprit, nous te désirons. Oh Saint-Esprit, hey, nous te désirons. Esprit de Jésus, Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit du Père, Saint-Esprit,
reprendre une dernière fois. Viens régner. Viens régner, viens régner. Sois libre. Je vous entends chanter. Saint-Esprit, nous t'invitons une dernière fois. Viens régner, viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Donc on va passer à notre temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite les enfants. Alors les enfants, on passe à notre temps de partage de la parole de Dieu. Donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes préparés pour notre temps. Aujourd'hui, on va voir un thème qui est en continuité avec ce qu'on a déjà partagé les dimanches précédents. Donc on est toujours sur notre thématique d'honorer le Saint-Esprit. Voilà, donc on reste sur notre thématique et on va voir plusieurs marques d'honneur. Aujourd'hui, le thème du jour s'intitule « Roulement de tambour ». Honorer le Saint-Esprit en communion avec lui. Voilà, donc c'est ça le thème du jour, honorer le Saint-Esprit en communion avec lui. Donc on va voir pendant tout ce partage ce que ça signifie, comment est-ce qu'on communie, pourquoi est-ce qu'il est important et avantageux pour nous de communier avec le Saint-Esprit. Donc avant d'avancer sur le partage du jour, je vais nous faire quelques rappels de ce qu'on a vu les dimanches précédents. Voilà, on a vu plusieurs choses sur le Saint-Esprit. La première chose qui est très très importante à savoir, c'est qu'on a dit que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Voilà, ça je l'ai tellement répété les enfants que j'espère que vous avez bien compris. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Pourquoi ? Parce que Dieu a toujours voulu habiter en l'homme. Ça a toujours été la volonté de Dieu et Dieu l'a manifesté en la personne du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, qui vient habiter à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est l'une des plus merveilleuses choses qui existent pour chacun d'entre nous. On a aussi vu que le Saint-Esprit signifie, lorsque Jésus parle de la venue du Saint-Esprit, il parle du Paraklétos, c'est-à-dire le consolateur. Donc c'est celui qui devait être à nos côtés, celui qui devait être toujours présent, celui qui devait aussi nous coacher au quotidien. Parce qu'on a dit que le Paraklétos, c'était au temps des Grecs, la personne qui était dans les stades et qui coachait les athlètes qui avaient des courses à faire. Donc on a dit ça, et donc le Saint-Esprit, c'est aussi pour nous aujourd'hui notre coach au quotidien, parce qu'il nous coach dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, dans l'histoire, dans la physique, dans les mathématiques, dans la cuisine. Le Saint-Esprit nous coach au quotidien. Et on a vu que le Saint-Esprit est venu vivre, il est venu en l'homme au départ à la Pentecôte. Donc c'était la première fois où le Saint-Esprit est venu et descendu sur terre. Et il est venu habiter en l'homme. On a vu que c'était avec les disciples et on a aussi dit que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante pour nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, il y a des attitudes que nous devons avoir pour l'honorer. Parce que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, mais nous devons l'honorer. On a vu qu'il y a plusieurs moyens d'honorer le Saint-Esprit et on a parlé premièrement d'honorer le Saint-Esprit par une adoration véritable, parce que le Saint-Esprit aime lorsqu'on l'adore, et les adorateurs de Dieu sont ceux qui appliquent et qui lui obéissent, qui lui sont soumis. On a vu également la semaine dernière qu'on honore le Saint-Esprit lorsqu'on aime notre prochain. Donc lorsqu'on manifeste des actes d'amour, ça peut être la générosité, ça peut être le fait de se réjouir avec l'autre, tous les actes d'amour que vous pouvez penser, lorsqu'on le fait vis-à-vis de notre prochain, donc notre frère, notre sœur, nos parents, nos professeurs à l'école, lorsqu'on le fait et qu'on manifeste des actes d'amour, le Saint-Esprit est honoré. Donc aujourd'hui, on va voir une dernière marque d'honneur envers le Saint-Esprit, comme le thème du partage s'intitule. On a vu que le thème c'est honorer le Saint-Esprit en communion avec lui. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Question mystère 1, première question mystère. Alors, il faut que vous soyez bien attentifs les enfants pour bien comprendre la question. Je vais vous donner 3 mots et vous allez me dire lequel ne correspond pas à la communion. Donc voilà, je vais vous donner 3 mots qui peuvent être des explications de la communion. Vous allez me dire parmi les 3 lequel ne correspond pas, ok? Donc les 3 mots sont les suivants. Premier mot, intimité. Deuxième mot, distance. Troisième mot, communication. Voilà, vous avez 5 secondes pour me donner la réponse. Zéro. Alors, la bonne réponse était bien évidemment distance. Oui, la bonne réponse était distance parce que lorsqu'on parle de communion, on va voir ce que cela signifie, une relation, un échange, une communication, un partenariat. Donc voilà, donc le mot distance, c'était la bonne réponse pour la question mystère. Alors, qu'est-ce que signifie la communion? Je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle de communion, on parle automatiquement de communication. C'est-à-dire que je parle, vous me répondez. On a un certain niveau de communion. Lorsque je parle, vous me répondez. Il y a une communication entre nous. Là, c'est un synonyme de la communion. La deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsqu'on parle de communion, on parle également d'amitié. Donc le mot communion ou koinonia pour ceux qui aiment le grec correspond ou signifie amitié intime ou encore intimité. Donc lorsqu'on parle de communion, on fait référence à une amitié, mais pas une amitié comme toutes les amitiés, une amitié intime. Pour certains d'entre vous, les enfants, vous parlez souvent de vos meilleurs amis, mon meilleur ami, ma meilleure amie. Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que c'est une relation intime. Lorsqu'on parle de communion, on fait aussi référence au partenariat. Donc vous voyez, il y a des personnes qui sont des partenaires, par exemple les couples, si vos parents, ils sont partenaires l'un l'autre, et donc ils ont une certaine communion l'un avec l'autre. Donc lorsqu'on parle de communion, on parle de partenariat. On peut aussi parler également de coaching. Donc on a vu que le Saint-Esprit c'est notre coaching, notre coach au quotidien. Donc il y a un certain partenariat avec le Saint-Esprit ou du moins que nous devons développer. Donc lorsqu'on dit que honorer le Saint-Esprit, c'est le faire en étant en communion avec lui, on est en train de dire que nous devons avoir une communication avec le Saint-Esprit, une intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons être des partenaires avec le Saint-Esprit. Et ce qu'il faut bien comprendre également les enfants, c'est que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Dieu a toujours voulu habiter en nous. Et il l'a fait par qui? Par le Saint-Esprit, qui est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Quand on dit cela, ça signifie également que Dieu a toujours voulu être en communion avec nous. Donc c'est le désir de Dieu que nous puissions être en communion avec lui, en communication, en partenariat, en intimité avec lui. C'est le désir de Dieu. Imaginez-vous les enfants que vous habitez, par exemple si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, grandes sœurs, imaginez que vous habitez avec l'un d'entre eux et que jamais vous ne lui parlez. La personne va se sentir mal si vous avez par exemple votre petit frère ou petite sœur et que vous ne lui parlez jamais alors que vous êtes dans la même maison. Pour certains, vous êtes même dans la même chambre, mais vous ne vous parlez pas. La personne ne va pas bien se sentir. La personne ne se sentira pas honorée, mais elle se sentira même méprisée. Voilà pourquoi c'est important pour nous d'être en communion, c'est-à-dire en communication, en intimité avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en nous. De la même façon que le Saint-Esprit est avec nous tout le temps, ou que votre petit frère ou petite sœur est avec vous lorsque vous êtes dans la même maison, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, il est toujours avec nous. Et si on ne lui parle jamais, si on ne lui dit rien, on ne lui pose pas de questions, on ne fait rien avec lui, alors il ne va pas se sentir honoré, mais il va même se sentir méprisé. Voilà pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Question mystère 2. Voilà, la question mystère 2, c'est pour vérifier un peu la connaissance que vous avez de la Bible, les enfants. Alors, la question est la suivante. Dans quel livre de la Bible se trouve
la parabole du fils prodigue. Donc voilà, je pense que plusieurs d'entre vous, vous connaissez l'histoire du fils prodigue qui vit dans la maison de son père et puis qui demande à avoir sa part de l'héritage et puis s'en va au loin. Cette histoire que je vous ai déjà racontée, je sais que je vous ai déjà racontée, dans quel livre de la Bible se trouve-t-il? Je vais vous donner deux options, deux réponses, ok? La première réponse, est-ce que cela se trouve dans le livre de Luc? Deuxième réponse, est-ce que ça se trouve dans le livre de Romains? Vous avez 5 secondes. 0, 0, 0. Alors, la bonne réponse, les enfants, c'était dans le livre de Luc. Voilà, la parabole du fils prodigue se trouve dans les évangiles de Luc. Et pas uniquement, mais entre autres dans les évangiles de Luc. Avec précision, ça se trouve dans le chapitre 15 de Luc. Voilà, pour ceux qui ont eu la bonne réponse, vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous. Amen. Alors, on va un peu parler de cette histoire qui se trouve dans Luc 15 de la parabole du fils prodigue. Il y a certaines personnes, dont notre pasteur Mateta, qui l'appelle la parabole des deux fils, parce que l'histoire raconte ce qui se passe dans la maison d'un papa avec ses deux fils. On va voir qu'il y a deux choses ou deux leçons qu'on peut tirer de cette histoire. La première leçon qu'on peut tirer part du comportement et de la réaction du père face à la demande du premier fils, ok? Donc l'histoire, c'est que le premier fils, il décide de quitter la maison de son père, il prend sa part d'héritage, il s'en va, il va vivre très 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 loin de son père, il fait ce qu'il veut de sa vie et puis finalement il se rend compte que la décision qu'il avait prise c'était une mauvaise décision et donc il revient vers son père et son père le reçoit à bras ouverts. Et la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que le père, qui est un peu la représentation de Dieu le père voulait être avec le fils. Lorsque le fils est allé loin du père, ce n'était pas la volonté du père. Et de la même façon, Dieu désire être en communion avec nous. Donc Dieu ne désire pas qu'il y ait une distance entre nous comme il y a eu une distance entre le père et le fils prodigue, mais Dieu désire que nous puissions être en communion avec lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque le fils se rend compte qu'il avait fait une erreur, qu'il a pris une mauvaise décision, lorsqu'il revient, le père est content de le voir. La Bible dit que le père court vers le fils parce qu'il est content de le voir et qu'il désire être en communion avec lui. Donc, ce que nous devons bien comprendre et saisir les enfants, c'est que Dieu désire que nous soyons proches de lui, que nous puissions lui parler, que nous puissions communiquer avec lui, communier avec lui, alors le Saint-Esprit est honoré. La deuxième leçon qu'on peut comprendre de cette histoire, c'est par rapport à l'attitude du deuxième fils. Donc le deuxième fils, c'est celui qui est resté dans la maison. Donc il n'a pas bougé, il est resté là, il a continué à servir le père. Mais lorsque le premier fils est revenu et que le père a fait une fête en faveur du premier fils, le deuxième fils a été jaloux. Il a été jaloux de voir l'expression de joie et de reconnaissance que le père a manifesté vis-à-vis du premier fils. Là, on peut comprendre que le premier fils n'avait pas une véritable, le deuxième fils, n'avait pas une véritable communion avec le père. Parce que s'il connaissait le père et s'il était en communion avec le père, il aurait su que le désir du père, c'était d'être en communion avec le premier fils. Et que ce désir était au-dessus de tout et qu'il n'attendait que le premier fils puisse revenir pour qu'il le prenne dans ses bras. Donc de même, nous, lorsque nous sommes avec Dieu, nous avons conscience que le Saint-Esprit est avec nous, qu'il est à l'intérieur de nous. Nous devons également non pas seulement l'écouter et dire oui et amen, mais nous devons également être en communion avec lui. On peut lui parler de tout et on peut tout lui demander. Et lorsqu'on le fait, alors on développe notre communion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est honoré. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen, amen, amen. Notre verset du jour se trouve dans 2 Corinthiens 13, verset 14. Et la Bible nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec
vous tous. On peut acclamer le Seigneur pour ce verset. Amen. Donc voilà, comme on a dit les enfants, ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu désire être en communion avec nous par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et lorsqu'on le fait, le Saint-Esprit est honoré, le Saint-Esprit se sent reconnu et le Saint-Esprit se sent valorisé. Alors n'oubliez pas les enfants de communier tous les jours avec le Saint-Esprit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte et j'ai une annonce à vous faire les enfants. Donc la première chose, déjà j'ai une annonce spéciale à vous faire, mais avant ça, la première chose c'est que n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo à toutes les personnes. Vous pouvez leur envoyer, vous leur dites que c'est Tata Nelly qui a dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partager cette vidéo à tout le monde. Voilà, ça c'était la première annonce. La deuxième annonce que j'ai à vous faire, c'est que notre culte Impact Junior chez vous, c'était notre dernière session aujourd'hui. Voilà, je vois déjà certains enfants qui font « Oh !» Mais on a en réserve pour vous de belles surprises les enfants. Donc on a prévu, on est en train de travailler avec les moniteurs, les monitrices, parce qu'on a de belles surprises qu'on prévoit pour vous. Donc aujourd'hui, ça va être certes notre dernière session avec moi, mais vous avez plein de surprises qu'on est en train de préparer pour vous et on vous communiquera toutes les informations au moment voulu. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt les enfants, c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt et d'ici là, soyez bénis.